Oui, c'est bien ça. Et je sais pas si vous pouvez apporter une réponse ou Non, sinon, bon, écoute, voilà, mon ce frère, je sera vais d'abord peut-être difficile. comprendre. Si j'ai pas compris ta question, comment je peux répondre? Non, tu veux pas, ne Je sois veux, pas prêté pour la réponse. Demandez, est-ce que j'ai compris d'abord? C'est pourquoi je veux que tu bon, confirmes d'abord. Est-ce que c'est que tu as demandé? c'est bien ce que j'ai demandé. Est-ce que vous, Oustas Kamara, Voilà. au XXIe siècle, êtes-vous prêt? J'ai pas dit est-ce que vous pouvez. Êtes-vous prêt à épouser un enfant de 6 ans Où, et aller où, avec elle à 9 ans? où, où, Dans votre pays, où je peux la n'importe où. marier? Que ce Non, 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 soit non. Hé, mon ami, tu sais ce en que moi Afrique, j'aime en pas? Europe, n'importe où, sur tous les Non, continents. écoute-moi, mon ami, écoute-moi. Tu sais, quand vous montez sur le panel là-haut, il faut toujours avoir des têtes bien serrées. Et lorsque vous posez des questions, réfléchissez d'abord avant de demander. Parce que lorsque vous êtes en face d'une personne qui a un niveau de réflexion très élevé, vos arguments seront détruits dans quelques secondes. Tu me demandes, est-ce que vous êtes prêt à vous marier? Tu sais que je ne suis pas n'importe où. Ça veut dire quoi ça? N'importe où. Est-ce que moi je suis n'importe où? C'est quoi des êtres D'accord, de d'accord. magouilles? Bon, dites-moi Est-ce que où moi je est-ce que suis vous pouvez n'importe le où? faire. N'importe où. Bon, s'il vous plaît, est-ce que je peux placer aussi deux mots? Dites-moi où est-ce que vous pouvez le faire et où est-ce que vous ne pouvez pas le faire. Non, J'ai dit non, au XXIe d'abord siècle. attendez. Non, c'est pas moi. Ne me dis pas où vous pouvez le faire. C'est toi qui me demandes, est-ce que vous êtes prêt à vous marier? Et tu sais que moi, je ne Vous, suis pas un fantôme ou un être qui ne vit pas. Je suis dans un pays, je suis dans une société, je suis parmi une communauté. Mais quand est-ce que vous êtes prêt à vous marier? C'est que si moi, je veux me marier là-haut, c'est là, dans mon pays, parmi ma communauté, dans ma société, je vais me marier. Donc, est-ce que tu es en train de me demander là? Oustaz, est-ce que vous êtes prêt à vous marier? Parce que je suis en Guinée. Est-ce que vous êtes prêt à vous marier en Guinée aujourd'hui, dans vos quartiers, parmi votre peuple, parmi votre société là? Est-ce que vous êtes prêt à vous marier à une fille de 6 ans en Guinée là-bas aujourd'hui? Demande-moi ça. ok, d'accord. Je vais vous la poser autrement. L'Arabie Saoudite est un pays de charia. Est-ce que vous serez prêt, en allant, étant en Arabie Saoudite, d'épouser, est-ce que vous serez prêt en Arabie Saoudite, là où la charia islamique est appliquée, à épouser un enfant de 6 ans et aller avec. Est-ce que vous pouvez arrêter ou bien vous, si vous voulez rire, est-ce que vous pouvez fermer votre micro pour que les gens m'entendent, Monsieur Stage? S'il vous plaît. Je pense que comment, comment la bienséance tu veux est prendre une l'Arabie vertu. Saoudite? Attends, hein. Non, je prends l'Arabie Saoudite Non, non, parce non, que non, vous êtes non. Tu es musulman. drôle quoi. Et Tu vous vois? savez, Non, 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 non. Mon Allah a ami, je ne dit vais si pas vous écouter êtes cette dans un question-là. pays où vous ne pouvez. C'est pas Attendez, je vais l'Arabie vous dire. Saoudite. Et coupe ton micro Je- d'abord. Non, coupe ton micro d'abord. Coupe ton micro d'abord. L'Arabie Saoudite, c'est pas mon pays. Et je suis pas un Saoudien. Et je suis un Guinéen, je suis un Guinéen. Donc, il faut me poser la question là où moi je vais. Pose-moi la question. Comment moi je peux me marier dans un pays où je ne connais même pas comment le mariage s'organise là-bas? Je ne connais pas le mariage de l'Arabie Saoudite. Je ne suis pas un Saoudien. Je ne connais même pas comment on organise le mariage là-bas. Mais demandez-moi là où je suis là. Je suis en Guinée ici. Donc la question c'est là où moi je suis là. C'est d'abord tu vas savoir. Pose-moi la question maintenant ici, en Guinée, en Guinée. Voilà, et puis je vais répondre. Allons-y. Ne me parle pas de l'Arabie Saoudite, hein, pardon. bon, moi je pense que vous êtes musulman et en tant qu'un bon musulman, selon le Coran, la Sourate 33, verset 21, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Et le messager d'Allah, lui, il a vécu à appliquer la charia, c'est-à-dire la loi de Allah jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, en bon musulman, Allah vous dit que si vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas mettre en pratique la charia de Allah, vous devez quitter ce pays-là parce qu'Allah dit que sa terre est assez vaste pour vous permettre de migrer. Et donc, puisque vous avez la possibilité de migrer, est-ce que si, ayant cette possibilité de migrer dans un pays de charia, est-ce que vous serez prêt à épouser dans ce pays-là un enfant de 6 ans et aller avec elle à 9 ans? Je me mute pour que vous répondiez. L'artiste, je te respecte beaucoup. Et si tu vois que moi, avec certaines personnes sur TikTok, là, on ne s'entend pas, demande-le qui est Oustas Kamara. Moi, je ne suis pas un mouton. Et je n'encourage pas les moutons de monter sur mon panel. Ce panel, on appelle ça le panel de Bishop. C'est un panel de haut niveau. Si tu sais que toi, là, ta réflexion là, est déjà limitée, quelqu'un a déjà tracé la limite de ta réflexion, il faut mieux que tu restes en bas.
Voilà. Il faut mieux que tu restes en bas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Attends, s'il vous plaît, voilà. Il vaut mieux que tu restes en bas. Écoute-moi. Écoute-moi. Il faut mieux que tu restes en bas là, de ne pas me fatiguer pour monter. Mais si tu sais que tu peux réfléchir et tu arrives même à déchiffrer même le code de la réflexion, fais ta demande. Maintenant que tu es en haut là, tu poses une question et tu prononces un mot. Le mot clé dans ta question là, c'est mariage. Quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui n'est pas fou, quelqu'un qui n'est pas un mouton, quelqu'un qui réfléchit là-haut. Est-ce que le mariage, c'est quoi? Est-ce que tu connais la signification du mot mariage? Le mariage, c'est un contrat social. Ce n'est pas quelque chose qu'on se décide nous-mêmes pour le faire. Le mariage fait partie des contrats sociaux où deux peuples différents se réunissent pour se mettre en accord. C'est ce qu'on appelle mariage. On ne parle pas ici de concubinage. Tu me demandes, est-ce que c'est contrat social? Je suis prêt à le faire dans un pays qui n'est pas mon pays si moi j'immigre là-bas. Ce n'est pas ma société. Je ne fais pas partie de cette communauté-là. Le mariage, c'est un contrat social qui est défini par la société et des normes de la société. Si cette société-là décide que ici, le mariage ici, c'est fait pour les filles à 16 ans, c'est la société qui a décidé. Personne d'autre n'a le droit de venir imposer lui ses lois. La société a vu que ça, c'est les normes chez nous. C'est normal et c'est légal. Donc ici, chez nous, les filles sont mariables à partir de 16 ans. Qui es-tu de quitter chez toi pour venir dire que ce qu'ils ont en train de faire là, c'est pas bon? Toi, tu es qui? C'est toi qui fais les droits? Donc, je répète encore. Ne me demandez pas de répondre des questions pour le peuple, donc moi, je ne me fais pas partir. Je ne fais pas partie du peuple saoudien. Alors, ceux qui se marient en Arabie Saoudite, ils se marient conformément avec la loi saoudienne, avec les lois sociétales et avec des contrats qui gouvernent les lois de mariage en Arabie Saoudite. C'est là-bas, c'est établi. Par la constitution, par la charia, par la loi, tout est établi là-bas. Donc, moi, je suis un Guinéen. Notre façon de se marier, nous sommes des musulmans, nous avons notre mariage religieux. Ici. Et ensuite, on parle à la mairie pour signer. Mais la constitution guinéenne a établi des faits. Et on a l'âge de mariage pour des filles qui sont mariables. C'est là. Notre société a pu tomber d'accord sur un âge où une fille est mariable. Et à partir de cet âge, on peut se marier. Nous sommes d'abord des Guinéens. Nous sommes des musulmans et nous sommes Guinéens. Donc, notre société guinéenne nous a établi des règles. L'islam ne vient pas pour dire que la société est condamnée, des lois des peuples qui définissent la moralité que le peuple définisse est condamné. Non, l'islam confirme ce qui est moral et l'islam dénonce et condamne ce qui est immoral. Alors si parmi les peuples guinéens, les filles sont mariables à l'âge de 16 ans, à l'âge de 17 ans, moi, si je veux me marier, je dois me conformer avec la loi guinéenne qui est établie. Voilà. Et en même temps, sur la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on ne se marie que lorsqu'une fille a pu atteindre l'âge de mariage. Si la loi guinéenne dit que ici en Guinée, l'âge du mariage c'est à 9 ans, c'est ce que la société guinéenne a accepté, a établi comme des règles, comme ce qui est normal. Alors, le jour où j'ai décidé de me marier, je vais marier une fille qui a déjà 9 ans parce que c'est ça qui est normal. C'est pour qu'on dit mariage, ce n'est pas concubinage. Voilà. En fait, je voulais demander, bon, puisque vous êtes en train de ramasser les sandales pour fuir, je vais vous demander, entre la loi de Allah et la loi guinéenne, vous en tant que bon musulman, Il faut laisser s'il vous plaît, je termine. donner le coup bas. S'il Il vous faut plaît, parler direct. s'il vous Ah, plaît, s'il vous pas plaît, ça. s'il vous plaît, monsieur. J'étais en train de dire, Oustaz, puisque vous êtes un serviteur, quelqu'un m'a muté pendant que je parlais. Laisse-le. Fais confiance au bishop. Quand il est là pour le jeter là, je vais le faire. Allons-y. Ok, merci beaucoup, Bishop. En fait, je voulais savoir, puisque vous êtes un serviteur de Allah et que vous aimez Allah. Je veux savoir, puisque vous dites être en Guinée, entre la loi de Allah et la loi de la Guinée, qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez de mettre en pratique
la loi de la Guinée au détriment de la loi de Allah, Mon ou frère, toi bien, aussi, tu es bête. s'il vous plaît, s'il vous plaît, Monsieur Ousmane, vous savez, non, je suis à fleur de peau, je suis à fleur de peau. Vous savez quand on vous entend Attends, parler la Ousmane, langue c'est bon, laisse-le, étrangère, laisse-le. on Oui, peut comprendre artiste, tout de suite artiste, votre niveau d'éducation. artiste. Oui, ok, d'accord. Je dis, monsieur Oustaz Kamara, en fait, parce que votre frère, il m'a interrompu, et puis il me dit que je suis bête, je suis pas allé à l'école, mais c'est pas grave. Quand on entend son niveau de la langue de Molière, on peut comprendre tout de suite qu'il a même pas été à l'école, qu'il n'a pas fini l'école primaire. Je demandais donc, Oustaz Non, on Kamara, va le répondre. puisque, On va le répondre à Ousmane, pardon. Allons-y. et ils m'ont muté encore, ils m'ont muté encore. Je suis en train de demander, mais puisque vous êtes un fervent musulman, un pratiquant, entre la loi de la Guinée, la mise en pratique de la loi de la Guinée et la mise en pratique de la charia de Allah, qu'est-ce que vous choisissez? Parce que Allah dit que vous ne direz pas que vous étiez dans un pays où vous ne pouvez pas mettre en pratique sa loi, parce que sa terre est Ouais. assez vaste pour vous permettre de migrer. Entre la loi de C'est bon, Guinée arrêtez de et faire la les loi de commentaires. Allah, subhanahu wa Voilà, ta'ala, toute qu'est-ce que vous loi choisissez? toute loi qui va à l'encontre de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, je ne le pratique pas. Et personne ne va m'obliger de le faire. Donc ça veut dire, c'est ce que Allah m'a recommandé, ce que Allah m'a ordonné, c'est ce que je mets en pratique. Et je sais que ici, la Guinée, c'est 90 pour 95%, nous sommes des musulmans, donc on n'a pas de lois ici qui vont aller à l'encontre de ce que le Coran et la Sunna a dit, qui va obliger un musulman, voilà, de sortir du cadre de l'islam. Ça n'existe pas ici en Guinée. Bon, dites-moi, Oustaz, vous dites que ça n'existe pas en Guinée, alors que vous venez de me dire qu'en Guinée, l'âge du mariage est de 16 ans. Et pourtant, selon la charia, la loi de Allah, qui a donné lui-même le prophète Aïcha en mariage, il était permis d'épouser Artiste. Oui. Mhm. Ok. Donnez-moi le verset coranique, la loi d'Allah, où Allah a dit pour marier une fille, c'est à tel âge. Non, attendez, monsieur. Je vous ai dit que c'est Allah qui a donné Je vais encore reprendre. Je vais Aïcha encore en reposer ma mariage. question. Écoute très bien. Je reprends encore ma question. Oui. Dans quel verset, dans la loi d'Allah, là, parce qu'on a laissé la loi de la Guinée. Tu as dit qu'entre la loi d'Allah et la loi de la Guinée, c'est quelle loi que je dois pratiquer? Maintenant, dans quelle partie Allah, lui, il nous a donné une loi qu'une fille est mariable que à partir de cet âge? Donnez-moi l'écriture, on va lire la loi d'Allah. Ok, est-ce que vous pouvez lire pour moi la sourate 65, verset 4, s'il vous plaît? Non, il faut lire. Non, en fait, je n'ai pas un autre téléphone là. Est-ce que vous pouvez le faire pour moi, s'il vous plaît? Sura 65, verset 4. Ok. Téléphone déchargé. Surat 60. Là. Brancher, ça va. Oh non. Ça va pas. Il a dit combien? Et le Surat 65, verset 4. S'il vous plaît, les frères, ceux qui ont les cadeaux là, envoyez les cadeaux chez la sœur Hinin. Barakallahu fik. Nous sommes tous dans des situations difficiles, mais parmi nous, il y a ceux qui sont dans les situations plus difficiles. Nous, on peut, alhamdoulilah, il n'y a pas de missiles qui sont sur nos têtes. Voilà. Donc, fisabilillah. N'oubliez pas, hein, je vais encore remettre l'affiche Ramadan spécial. On a encore rien réservé d'abord. Quand je dis rien, hein, voilà, Ramadan spécial. Non. Ça, c'est notre distribution dernier Ramadan. Cette année, on avait prévu pour avoir 2 tonnes. Et j'ai prévu de partir même dans les villages, même si ce n'est pas beaucoup. Mais si on peut arriver à un village, on distribue tout ça là. Parce que dans la capitale,
Voilà, il y a beaucoup de personnes qui font les dons, mais dans les villages là, c'est pas facile là-bas. Voilà. Donc, allons-y les frères. Vous connaissez déjà ceux qui ont déjà mon numéro Orange Money. Vous faites déjà le dépôt là-bas directement. Voilà, mais il ne faut pas envoyer par Ria. Ria m'a créé des problèmes la dernière fois. Inch'Allah. Donc, ou bien, si tu veux envoyer par Western Union ou MoneyGram, tu peux me contacter, je vais t'envoyer les coordonnées. Inch'Allah. Voilà, l'artiste, on va mettre le verset. Hein. Je suis la fin de tous les faux pasteurs sur TikTok ici. Voilà. Voilà, c'est ça qui est là. On veut voir la loi d'Allah où Allah dit qu'il faut une fille est mariable à partir de tel âge. Où l'âge de mariage est donné. Dans la loi d'Allah. On t'écoute, l'artiste. Montre-nous l'âge de mariage ici, là. L'artiste. Ok, d'accord. Ici, dans cette sourate, ici, c'est la sourate du divorce. Et il dit, si vous avez du doute à propos de la période d'attente de vos... L'écran est devenu un peu sombre, monsieur. Il dit, si vous avez du doute à propos de la période d'attente de vos femmes, si vous n'espérez plus avoir, qui n'espèrent plus avoir de règles, leur période d'attente est de 3 mois. Monsieur, l'écran est coupé, donc je n'arrive pas à tout lire. Voilà, ok, d'accord. Voilà, permettez que... Voilà, si vous avez du doute à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur période d'attente est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Monsieur, vous êtes sur quel site là? Est-ce que vous pouvez faire sortir le tafsir d'Ibn Kathir concernant celles qui n'ont pas encore leurs règles? Il n'y a pas de tafsir ici. Il n'y a pas de tafsir ici. Ok, donc ici, dans ce verset, vous voyez bien qu'il est permis de divorcer des femmes qui n'ont pas encore atteint les règles, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elles sont petites pour avoir les règles. Et si vous dites une femme quoi? Une femme qui n'a pas... Une femme qui n'a pas... Et monsieur, vous savez, je veux qu'on échange sans pouvoir ricaner comme ça, parce que quand je vais commencer à le faire, mais c'est ton français la même. Et puis tu dis... Oui, je dis... C'est ton français la même. Non, monsieur, ce n'est pas moi... Attendez. Écoute-moi, monsieur. Écoute. Attendez. On dit, on doit divorcer qui? On divorce qui ici? Non, je ne vous entends plus. Je ne vous entendais plus, en fait. On doit divorcer qui? Il dit ici, monsieur, attendez, je préfère que nous lisions et qu'on puisse analyser ensemble, puisque vous, en tant que sunnite, vous êtes en train de fuir le tafsir. Il dit, mon ami, écoute-moi, on parle pas de... Il n'y a pas de tafsir, non. Mon ami, j'ai dit, il n'y a pas de tafsir. J'ai quoi? Je ne vais pas tafsir. Tu vas me dire, tu laisses le verset, le français qui est clair, tu vas aller dans tafsir, pourquoi? Selon vous, Oustaz Kamara. Non, écoute-moi, il n'y a pas selon vous ici. Écoute-moi, monsieur, l'artiste, il n'y a pas tafsir. Le français qui est là est clair. On doit faire quoi? On doit divorcer qui? On doit divorcer des femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, premièrement. Voilà, merci beaucoup. Attendez. Non, mon ami, attendez. On va aller pas à part. Écoute, pourquoi tu es pressé là? Est-ce que le verset est devant toi, non? Ou bien on a enlevé le verset? C'est quoi cette histoire même? On va aller pas à part. C'est qui une femme? C'est à vous de me dire, monsieur, parce que moi, je suis en train de lire le Coran et vous voulez me faire donner ma pensée. Selon Allah, Allah, celle qui est déjà mariée, c'est une femme. Monsieur, je termine. Vous me posez une question. Attendez. Vous me posez une question, vous me laissez répondre. Non. Selon Allah, monsieur. Non, mon ami. Faut pas dire selon Allah. On parle français. Est-ce que c'est Allah qui a dit femme? C'est Allah qui a dit femme? C'est le traducteur qui a mis femme en français. Monsieur, ça c'est le Coran. Non, ça c'est... Est-ce que le Coran c'est en français? Dites à vos modérateurs. Oui, parce que tu n'écoutes pas. Parce que tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que le Coran c'est en français?
Est-ce que le Coran, c'est en français? Ok, d'accord, merci beaucoup. Nous sommes en train de lire une traduction du Coran en Est-ce que français. le Coran, écoute-moi, écoute-moi, est-ce que le Coran, c'est en français? Ce que nous sommes en train de lire, c'est quelle langue, Tu ne monsieur? réponds pas à ma question. Réponds à la question et puis tu vas parler. Oui, Est-ce que le le Coran, Coran, là, c'est c'est en en français? français. Le Coran, monsieur, le Coran que nous Hein? sommes en train de lire, il est bien en français, monsieur. Celui qui est là devant moi, il est en français Non, ou non, bien non, non, c'est le non, japonais non, qui je est ne te là? parle pas. L'artiste, l'artiste, je ne te parle pas de traduction du Coran. Je ne parle pas de traduction. Je dis, est-ce que le Coran, je ne parle pas de traduction du Coran. Est-ce que le Coran, c'est en français? Mais monsieur, vous voulez me demander la langue originale du Coran ou bien vous voulez me demander, parce que moi j'ai 1 millier de Corans Non, dans mon téléphone non, en je ne te parle pas de français. la langue originale du Coran. Non, 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 non. Non, Mais ce non. qui est devant vous, Il y c'est a une quelle langue? différence quand je Dites-moi. dis, est-ce que la traduction du Coran, non. Je te Oui. demande, non, 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 non. Ce qu'on lit là, c'est le Coran, mais c'est la traduction. Ce qui est là, c'est le Coran, monsieur. C'est le Coran en français. Est-ce que c'est la traduction? Est-ce que c'est la Monsieur, traduction? monsieur, vous voulez, Voilà, oui, mon vous ami, tu pensez, ne réponds pas, tu vas descendre. mais Je te le jure, pourquoi wallahi. vous êtes Je te le jure, énervé comme ça? wallahi. Moi, je n'ai pas de Pourquoi mal vous êtes honnête. tant Est-ce que énervé? ça, attends. Oui, oui, oui. Est-ce que ça, c'est la traduction? Mais ça, c'est une traduction, mais c'est en français, monsieur. Et ça, c'est un Coran, Merci monsieur. beaucoup, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est une traduction du Coran. Monsieur, Très bien. monsieur, Maintenant, vous avez... en français là. Doucement, 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 Ok, doucement. allez-y. En français là, c'est qui une femme? En français. En français, monsieur, une femme, c'est une femme. C'est un être de sexe féminin, monsieur. Est-ce que vous pouvez taper, votre frère, il a un téléphone, est-ce qu'il peut taper la définition de femme en français? Dans la vie, il y a des hommes et des femmes. Les hommes sont des personnes de sexe masculin et les femmes sont des personnes de sexe féminin. Est-ce que, monsieur, vous pouvez taper définition de femme pour nous, c'est vous qui avez le Toi téléphone? qui. Est-ce Non, que non, vous pouvez non, le non, faire pour non, nous? mon ami, Oui. artiste, Oui, monsieur. artiste. Oui. Oui. Toi, tu as dit que Je vous entends plus bien. C'est comme si vous buguez là. Monsieur Camara, allô? tu comprends Je ne vous ai pas le entendu parce que français. vous étiez en train de bugger. Vous étiez en train de bugger, je ne vous ai pas entendu. Pas dans l'école. Allô? Tu peux En ajouter français un là, peu. c'est qui Vous buguez, cher Oustaz, vous buguez, on ne vous entend pas. Vous me demandez une définition, votre frère a un téléphone. Je demande simplement, Est-ce que vous m'entendez? Allô? Maintenant, C'est bon, on vous entend oui, bien on maintenant. t'entend. Hein? Ouais. Tout à l'heure, vous buguiez, oui. Voilà, écoute-moi. Et l'artiste, Oui, selon ta monsieur, oui. compréhension de la langue française là-haut, c'est qui une Oui. femme? On m'a appris à l'école qu'une femme, c'est une personne de sexe féminin. Ok, Si vous ok, n'êtes c'est pas pas grave. d'accord, on peut Une femme, c'est vérifier. une personne de sexe. Attendez. Donc, une femme, c'est une personne de sexe féminin. C'est quoi la Oui. différence entre une femme, une fille et une jeune fille? Monsieur, là, vous entrez déjà dans dans les différentes catégorisations des femmes. Et là, on dit parmi J'ai les dit, c'est quoi la femmes, différence? C'est maintenant, quoi la non, différence? laissez-moi vous aider un peu, laissez-moi vous instruire un peu. Là, quand vous entrez dans la catégorisation, dans le genre féminin, il y a plusieurs catégorisations. Il y a des petits enfants. Dites à vos modérateurs d'arrêter. Dites à vos modérateurs Non, d'arrêter de me. mais tu ne Ouais. réponds pas à la question. J'ai dit, c'est quoi Dites la à vos différence modérateurs entre... Hey, de me tu ne muter. réponds pas à la question. C'est quoi la différence Monsieur. entre voilà, une fillette, Mais dites à vos modérateurs et une d'arrêter de femme me muter. et Ils une me mutent jeune à tout fille? bout de champ. Parce Ok, que tu ne réponds pas à la question. maintenant, C'est je quoi la cherche à vous différence? instruire parce que vous Non, non, êtes non, non, en non. train de me Mon ami, demander. on ne t'a pas demandé tout ça là. C'est en français, Monsieur, en français. maintenant, Écoute-moi, je cherche à vous écoute-moi. instruire. Coupe Oh ton là micro là. d'abord, coupe ton micro, on va se comprendre. Coupe ton micro d'abord. Tu as dit qu'une femme est une personne de sexe féminin, c'est ce que tu as dit, là on a compris. Maintenant, en français là, on veut savoir, c'est quoi la différence en français entre une fillette, une jeune fille et une femme? Ok, merci beaucoup. Vous avez vu que vous avez cité 3 catégories.
de personnes de sexe féminin. Laissez-le, Comment vous voulez que je réponde? Si vous me laissez-le répondre. Allons-y, allons-y. Et pourtant, je suis très calme depuis que je suis monté. Nous sommes en train d'échanger. Il n'y a pas de guerre, mais je sens la tension. Je vous sens énervé. Et les mots donne la différence. Donne la différence. Donne la différence entre une femme, une fillette et une jeune fille. Ils m'ont muté encore, mais comment est-ce qu'ils veulent que je réponde s'ils Attends, on va donner une minute. Donc, j'étais en train de dire que les différentes catégorisations de personnes de sexe féminin, il y a les bébés de sexe féminin, il y a les fillettes de sexe féminin, il y a des filles de sexe féminin, il y a des femmes adultes de sexe, il y a les adolescentes de sexe féminin, les adolescentes de sexe féminin, il y a après les adolescentes, il y a des personnes adultes de sexe féminin, et puis il y a le troisième âge de sexe féminin. Donc, c'est-à-dire, parmi les femmes, il y a les bébés, les fillettes, les adolescentes, les adultes et les femmes âgées, c'est-à-dire le troisième âge, parce que l'âge adulte, ça commence à partir des 14 ans de la jeune fille, ou bien ses 18 ans, jusqu'à ses 77 ans, et après ses 77 ans, elle entre dans la période, dans la phase de femme adulte. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Moi, je ne pas parler. Regardez. Ok. Maintenant, ok. À part de 0 à 10 ans, il tombe dans quelle catégorie? Une fillette ou une jeune fille? On ne classifie pas les enfants comme ça. Écoutez-moi, je vais vous instruire, je vais vous aider un peu. L'artiste, non, je ne veux pas ça. J'ai dit, mon frère, on ne peut pas classer, attendez, monsieur, on ne peut pas classer les enfants mon frère, j'ai dit, des 0 à 10 ans, il tombe dans quelle catégorie? Une fillette ou une jeune fille? Ce n'est pas la même catégorie. Vous me mutez à tout bout de champ. Il tombe dans quelle catégorie? Une fillette ou une jeune fille? Celles qui viennent de naître, ce sont des bébés. Et quand elles atteignent un certain âge, elles deviennent des enfants, des fillettes. Donc, je suis en train de vous aider. Donc, attends. Hey, l'artiste, on va te suivre. Celles qui viennent de naître, ce sont des bébés. C'est à partir de quel âge il n'est plus un bébé? À partir de quel âge? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Vous voyez, à partir du moment où l'enfant commence à partir de quel âge? Je me dis pas merci. Ne me dis pas merci. À partir de quel âge? D'accord. Ne me dis pas merci. À partir de quel âge? À partir du moment où l'enfant commence à... Mais vous pouvez à partir de quel âge? À partir de quel âge? Dites-moi pourquoi vous êtes énervé. À partir de quel âge? Parce que tu ne réponds pas à ma question. J'ai dit à partir de quel âge? Je ne suis pas énervé. Réponds à la question. À partir du moment où l'enfant commence à être autonome. À partir de quel âge? On va te jeter dehors. Mais monsieur, hey, à partir de quel âge? Quel âge? Non. Ah, c'est à quel âge? À quel âge? Je vous dis, monsieur, à partir du moment où un enfant... À quel âge? Pour une dernière fois. À partir de quel âge? Entre 1 et 2 ans, que l'enfant devient une petite fillette. Entre 1 ou 2 ans. Ok. Donc, à partir de 2 ans, à partir de 2 ans, écoute maintenant, non. Donc, à partir de 2 ans, jusqu'à quel âge l'enfant est fillette? Je vous dis, à partir de 2 ans, jusqu'à la période de l'adolescence, c'est pas possible. Mais, madame, donne-moi les dates. Je ne parle pas d'une période. Je n'ai pas ça quoi. On doit être précis dans notre réponse. Je ne suis pas dans les périodes. Voilà. Donnez l'âge différent. Tu as dit de 2 ans. À partir de 2 ans, maintenant, jusqu'à quel âge? Monsieur, quand vous entrez dans les catégorisations... Je ne me parle pas d'une période. Non, regardez. Les catégories tombent dans les... Regardez. Écoutez, je dis à partir de 1 à 2 ans jusqu'à ses 13 ans, c'est une... C'est une quoi? À partir de 2 ans jusqu'à 13 ans, c'est quoi? Vous ne pouvez pas vous défendre. Attendez. Il dit à partir de 2 ans jusqu'à quel âge? Oui, attends, tu vas terminer. À partir de 2 ans jusqu'à quel âge? Je dis à partir de 2 ans jusqu'à ses 13 ans, c'est une fillette, c'est une petite fille. C'est une fillette, ok, très bien. Note ça bien. Il faut noter, hein. Il dit à partir de 2 ans jusqu'à 13 ans, c'est une fillette. Ça veut dire qu'il n'est pas mariable. Mais à partir de 13 ans jusqu'à quel âge il est une jeune fille?
Non, qui a dit qu'elle n'est pas mariable? C'est vous qui le dites ou bien c'est Dieu qui le dit? Chérie, je Non, termine. non, attendez. Est-ce que, Bon, attendez, on hein, va faire attendez. quelque Hein. chose. Ok, attendez mon frère. Il faut pas, ok, on l'enlève ça. À partir de 10 ans jusqu'à 13 ans, c'est une fillette, ok. À partir de 13 ans, jusqu'à quel âge il tombe dans le catégorie de jeune fille? À partir de 13 ans, non, non, écoutez-moi. À partir de 13 ans jusqu'à ses 18 ans, c'est une adolescente. Vous comprenez? Adolescence. Donc, il n'a C'est pas une une jeune fille. adolescente. Hmm. De 14 à 18 ans, c'est une adolescente. Donc, ça n'a pas une jeune fille. Après 18 ans, elle entre Ça dans n'a pas une l'âge jeune adulte. fille. C'est ce que je vous dis, qu'après 18 ans, elle Et entre dans j'ai l'âge pas, adulte. j'ai dit, à quel âge on dit que c'est une Monsieur, jeune fille? je ne suis pas... Mon monsieur, ami, écoute-moi. parce que quand Je vous savez, non, je vous t'ai êtes pas demandé énervé, c'est pas à pour l'âge ça. adulte ou pas. Hey, mon frère, j'ai dit, à Vous partir de êtes quel énervé, âge je ne sais pas elle rentre pourquoi. dans la Laissez-moi catégorie de juger, jeune s'il fille? te plaît. Vas-y, pas. Je ne suis Oui, pas parce que moi, énervé. je Tu suis... ne réponds pas à ma question. C'est à je peux... partir de quel âge elle rentre dans la catégorie de jeune fille? À quel âge on dit que c'est une jeune fille? C'est à quel âge? Artiste. Oui, oui, alors, monsieur. Oui. Artiste. Oui, mais non, parce qu'à chaque fois que je C'est à vais quel venir, vous âge vous fâchez. on dit que c'est une jeune fille? C'est à quel âge? Là, vous êtes en train de nous sortir de notre... Mais tu ne réponds pas à ma question. J'ai dit, c'est à partir de D'accord. quel âge on peut dire à une fille c'est une jeune fille? À partir de quel âge? Monsieur Oustaz Kamara, moi, les catégorisations des femmes que je connais, des femmes que je connais les bébés, les fillettes, les petites filles, les adolescentes, les adultes et les femmes âgées. Donc, maintenant, vous voulez entrer dans les périodes Ok, très bien. de leur vie. Ah, non, c'est bon. Quand je vais parler On va te suivre. On va te suivre. écoutez-moi. Non, laissez-moi finir. On va te suivre. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. On va... Non, non, Laissez-moi non, finir, mon ami. On va te suivre. Écoute-moi. Comme tu dis, c'est ce que toi tu connais là-haut. Écoute-moi. Écoute-moi. Ah, j'ai dit, tu connais pas, non? J'ai dit, on va prendre. Coupe son micro. Coupe son micro. J'ai dit, écoute-moi. C'est quoi cette histoire? Écoute-moi. Ah, tu dis que toi tu connais pas, non? Tu dis tu connais pas, non? C'est que toi tu connais. On va prendre ça. Voilà. Tu as dit, il y a bébé, il y a fillette, il y a adolescent, il y a adulte. C'est ce que toi tu connais. Maintenant, s'il te plaît, Marie dans la Bible, là, Marie qui a accouché ton Dieu là-haut. Tu sais, moi, je pose des questions, je veux comprendre. Elle était dans quelle catégorie de femmes quand elle est tombée enceinte? Marie, une fillette, un bébé, Monsieur, est-ce qu'on peut finir adolescent, ou bien adulte? Monsieur, est-ce qu'on peut... Ouais. Monsieur, est-ce qu'on peut J'ai compris. Parce que moi, je dois... Mon ami. Oui. Juste répondre à ça. Je vais voir. Si regardez, je vous avais dit, lorsque vous montez poser des questions pour qu'on se comprenne, on va se comprendre. Oui, voilà. Monsieur. Mais quand tu me poses des questions, et coupe son micro. Si tu poses des questions pour polémiquer, on peut comprendre tout de suite. J'ai dit Marie là, c'est celle qui a accouché ton Dieu là en tant que chrétien là-haut. Tu as donné des catégories des femmes. Tu dis il y a des bébés. Et tu as dit c'est à partir de l'an 0, de l'an 1 jusqu'à 2 ans. C'est un bébé. Maintenant de 2 ans, voilà, de 2 ans jusqu'à 13 ans, c'est une fillette. Maintenant de 13 ans jusqu'à 18 ans, c'est une adolescente. Maintenant de 18 ans et jusqu'à atteindre, je ne sais pas où, elle devient adulte. Maintenant, je ne sais pas à quel âge, elle va devenir une vieille. Voilà, c'est ce que tu as donné. Maintenant, pour qu'on puisse comprendre, écoute-moi, pour qu'on cherche là où tu es là, est-ce que tu n'as pas juste en train de parler pour parler, tu es là pour édifier les gens qui nous écoutent? On a une personne qui avait eu aussi un bébé, mais on sait lui aussi, elle était mariée aussi. Et c'est lui qui l'a mariée a existé. Marie là, elle était de quelle catégorie quand elle avait accouché le Dieu des chrétiens? Une fillette, un bébé, une adolescente. D'accord. Ce que je sais dans la Bible, c'est que Marie était déjà une jeune femme. Parce que c'est écrit, elle était fiancée. Elle avait quel âge? Non, je ne prends pas jeune femme. Je ne prends pas jeune femme. Je ne prends pas. Je ne prends pas jeune femme. Je ne prends pas. Quand j'ai dit sur le mot là, tu as dit. Attendez.
Quand je dis le mot jeune, tout là, tu ne prends pas. Tu as cité tes catégories là. Ne me prends pas le mot que tu m'avais rejeté. Je ne prends pas ça. Il n'y a pas jeune ici, il n'y a pas jeune fille, il n'y a pas jeune femme. Zéro. Prends le mot que tu as utilisé. Elle était une fillette, elle était un Elle était bébé. une personne promise en mariage selon la coutume juive. Ça veut dire qu'elle était une adulte. Ok. Parce qu'elle était Maintenant, si elle était une personne. Ok, très bien. Attendez. Elle avait quel âge? Elle avait quel âge? Je dis, selon la coutume juive, elle était déjà prête pour le mariage. On n'a pas donné son âge. Oui, oui, monsieur, attendez, attendez. S'il te plaît. Monsieur. Je ne t'ai pas demandé. C'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ce que j'ai demandé. Je ne fuis pas. Hey, mon ami, tu dois être consistant. Je ne fuis pas. C'est pas ce que j'ai. Est-ce que c'est ce que j'ai demandé? Je ne t'ai pas demandé est-ce qu'elle était promise. On sait que Aïcha Anha, elle était aussi promise à quelqu'un. Elle était déjà fiancée à quelqu'un avant son mariage avec le prophète. Ce n'est pas notre argument. On sait que quelqu'un avait déjà envoyé la cola pour le mariage d'Aïcha avant Mohammed. Ce n'est pas notre argument qui est là. Ce n'est pas un argument. Cette fillette-là, Marie, elle avait quel âge? C'est ce que je demande. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Puisque c'est vous qui avez mentionné Aïcha, l'âge de Marie n'est pas donné dans la Bible, l'âge exact, mais l'âge de Aïcha, par contre, selon la sourate Abi Daoud 52, 24, l'âge de Aïcha a été donné clairement. 9 ans et 6 ans. Attendez. Écoute-moi. Abi Daoud, c'est quoi? C'est le Coran ou c'est extra-coranique? Donc, vous n'êtes plus sunnite, Oustaz Kama? Vous n'êtes pas sunnite? Je ne t'ai pas demandé. Est-ce que j'ai dit que je ne suis pas sunnite? Non, On te pose que tu vas dire que je n'ai pas dit. Est-ce que Abi Daoud, c'est le Coran ou c'est extra-coranique? Dites-moi. Wallahi, frère, je te le jure, c'est la dernière fois, je vais te dire. Wallahi, je te le jure. Quand je pose une question, tu dis que je n'ai pas dit là, tu vas descendre. Je te le jure. Wallahi. Quand je pose une question, tu dis que je n'ai pas dit, tu vas descendre. Est-ce que Abi Daoud, c'est coranique ou c'est extra-coranique? Ok, d'accord. Le Abi Daoud, c'est un livre de hadith, c'est Abi Daoud 21, 21, 21, 16. C'est un livre de hadith. C'est coranique ou c'est extra-coranique? Est-ce que je peux répondre? Est-ce que c'est coranique ou c'est extra-coranique? Pour une dernière fois. Est-ce que c'est coranique ou c'est extra-coranique? Est-ce que c'est coranique ou c'est extra-coranique? Je vous ai dit que Abi Daoud, c'est un livre de hadith. Vous ne connaissez pas les hadiths. Est-ce que c'est coranique ou c'est extra-coranique? Est-ce que c'est coranique ou c'est extra-coranique? Vous, en tant que musulman sunnite, vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un hadith? Vous avez peur? Je te demande encore, c'est coranique ou c'est extra-coranique?